Le Daitokuji a été construit sur les collines entourant la plaine de Kyoto. Depuis, les architectures sacrées se sont installées au cœur de la cité impériale. Temples et sanctuaires se mêlent aujourd'hui au paysage contemporain. Il y a 1200 ans, Kyoto était fondée sous le nom de Heian-kyo, la capitale de la paix. C'est une ville qui a été construite autour des idées de paix, de sécurité, de sûreté. Elle n'a pas d'enceinte. Les villes historiques du monde sont presque toutes entourées d'un rempart. Il y a 1200 ans, elle a été construite sans que l'on pense à mettre une séparation entre elle et l'extérieur, sans qu'on la protège des ennemis extérieurs. En ce début d'après-midi, Maître Yamada Sosho, moine supérieur du Shinjuan, reçoit Monsieur Nakamura, architecte, spécialiste des pavillons de thé. Dans le zen, on ajoute do, la voix, au mot thé, ou à d'autres arts. Sado, la voix du thé, kendo, la voix du sabre, kodo, la voix de l'encens, kado, la voix des fleurs. Ce do constitue un moyen d'atteindre quelque chose. Et je pense que par ce moyen, le dénominateur commun qui est le zen devient en quelque sorte plus facile à comprendre. L'art du thé a été très influencé par la culture zen. Et donc le thé et le bouddhisme sont inséparables. Et la maison de thé a joué un rôle très important dans ce développement. Au fond du jardin, le pavillon de thé du Shinjuan est la quintessence de l'architecture zen. Sa petite taille le rend encore plus précieux, car l'humilité du lieu est signe d'accomplissement. Dans l'idéal, le pavillon doit évoquer la simplicité d'une modeste hutte de pêcheurs. Maître Udagawa a longtemps été le disciple de Maître Yamada. Devenu un maître de thé reconnu, il convie aujourd'hui son maître et l'architecte à une cérémonie de thé dans ce lieu chargé d'histoire. Il s'agit d'inviter des convives et de leur servir du thé. Mais les Japonais y déploient un grand sens esthétique. Il s'agit de l'accomplissement d'un processus de formation morale et spirituelle dans lequel entre aussi en jeu la personnalité de chacun. Maître Udagawa se livre à cet art millénaire sous le regard de son professeur. Cette pratique permet surtout de travailler la maîtrise et la perfection des gestes. L'eau purifiée est versée 3 fois dans un récipient avant d'être délicatement mêlée au thé vert.
Au Daitokuji, la journée va bientôt s'achever avec un concert insolite initié par Stomu Yamashita dans le Hato. Pour les apprentis moines, c'est un moment très attendu qui fait également partie de leur enseignement. Cet édifice, le Hato du Daitokuji, a toutes les qualités. Il est non seulement propice à la prière, mais il éveille aussi totalement les 5 sens. C'est un bâtiment sacré dont la résonance s'est nourrie de la ferveur des prières des hommes. Cette performance qui se nomme le Onzen réunit moines zen et prêtres shinto. Elle est une prière collective pour la paix dans le monde. Ainsi, les moines, par leur pratique quotidienne, maintiennent vivants ces enseignements secrets qui ont traversé les siècles. Le Daitokuji, le temple de la montagne du dragon, niché sur les collines de Kyoto, s'inscrit aujourd'hui encore dans le temps présent.